Allez, c'est parti pour une nouvelle exploration clinique. Le syndrome de Waterhouse-Friderichsen. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de décortiquer une urgence médicale absolue. On va transformer une énorme montagne de symptômes en une séquence hyper logique et surtout facile à retenir pour exceller aux examens. On plonge direct dans le vif du sujet en adoptant l'état d'esprit d'un véritable investigateur médical. Je suis Dr Madawi, qui représente votre détective clinique. Et honnêtement, c'est avec un enthousiasme fou qu'on va enfiler cette casquette de détective pour résoudre le puzzle diagnostique du jour. L'idée, c'est pas juste d'empiler des listes de symptômes, non, c'est de comprendre le fameux pourquoi caché derrière chaque indice. Bon, voici notre plan d'attaque. On commence par la scène de crime, ensuite on analyse les indices cliniques, on passe au bilan diagnostique, on établit le protocole de sauvetage et enfin, on se teste avec le simulateur d'examen. Première étape, la scène de crime. Alors, il y a une distinction super importante à faire d'emblée. D'un côté, on a la bactériémie, c'est-à-dire juste des bactéries qui se baladent dans le sang. Mais notre coupable d'aujourd'hui, il joue dans une toute autre catégorie. Il déclenche une septicémie. C'est le stade critique, où l'infection devient tellement massive qu'elle provoque un choc, un coma et une défaillance généralisée des organes. Et c'est exactement dans ce chaos que notre maladie frappe. Et cette pathologie, c'est le redoutable syndrome de Waterhouse-Friderichsen. Concrètement, c'est quoi? C'est une hémorragie massive, généralement bilatérale, qui vient complètement détruire les glandes surrénales. Et cette destruction, elle est le résultat direct d'une septicémie foudroyante causée par un suspect numéro 1, Neisseria meningitidis, le fameux méningocoque. C'est un nom qu'il faut absolument verrouiller en mémoire. Pour que les symptômes soient une évidence et pas juste un truc à apprendre par cœur, regardons un peu ce que font nos glandes surrénales en temps normal. D'une part, on a l'aldostérone. Elle gère la tension en gardant le sodium et l'eau tout en jetant de potassium. D'autre part, on a le cortisol. Lui, il booste la glycémie et gère tout notre métabolisme. Du coup, si l'hémorragie détruit la glande, eh bien toutes ces hormones disparaissent et là, déduire les symptômes devient un jeu d'enfant. Ce qui nous amène à la deuxième partie, les indices cliniques. Qu'est-ce qu'on observe sur le patient? Puisque notre bactérie s'appelle méningocoque, c'est assez logique de voir des signes neurologiques. Fièvre, maux de tête explosifs, raideur de la nuque, ça mime une méningite classique. Mais l'alerte rouge clignotante, c'est l'apparition soudaine d'une éruption pétéchiale ou purpurique sur le visage, les bras et les mains. Le tout combiné à une hypotension profonde qui dégringole vers un état de choc. Un tableau pareil aux urgences, ça doit immédiatement faire hurler au syndrome de Waterhouse-Friderichsen. Et c'est là que relier la physiopathologie à la biologie devient fascinant. Plus d'aldostérone pour retenir le sodium, bam, hyponatrémie. Plus d'aldostérone pour excréter le potassium, hyperkaliémie. Plus de cortisol pour remaintenir le sucre, hypoglycémie sévère. Savoir déduire ces anomalies métaboliques juste en pensant aux hormones manquantes, c'est littéralement ce qui fait la différence le jour de l'examen. Troisième étape cruciale, le bilan diagnostique. Là, chaque minute compte. Une ponction lombraire ou une hémoculture, c'est indispensable pour coincer le pathogène. Et voici un énorme indice pour les QCM. La coloration de Gram va montrer des diplocoques à Gram négatif. C'est la signature visuelle de Neisseria. Ensuite, un petit scanner abdominal pour visualiser directement cette fameuse hémorragie destructrice des surrénales. Et bien sûr, un bilan métabolique complet pour confirmer notre hyponatrémie et hyperkaliémie. Attention, alerte rouge, voici un piège d'examen redoutable. Et évidemment qu'il faut évaluer la fonction surrénalienne. Mais face à un patient en choc mortel, le temps, c'est du tissu. Le test de stimulation à la CTH, il est génial en théorie, sauf qu'il prend 24 heures. C'est juste impossible dans une urgence vitale.
La seule bonne réponse, c'est de demander un dosage immédiat du cortisol. Quatrième partie, le protocole de sauvetage. Voici notre plan de bataille en 4 étapes pour sauver la vie du patient. 1. On envoie les antibiotiques lourds, genre pénicilline ou ceftriaxone, pour neutraliser la menace. 2. Et c'est vital, on administre des stéroïdes pour remplacer d'urgence le cortisol manquant et tenter d'inverser le choc. 3. On inonde de fluide intraveineux pour remonter la volémie. Et 4. On ajoute des catécholamines, les fameux presseurs. Pourquoi ? Parce que l'hémorragie n'a pas seulement détruit le cortex surrénalien, elle a aussi rasé la médula, celle qui produit l'épinéphrine et la norépinéphrine. Le système de maintien de la pression est complètement hors service. On doit le remplacer de A à Z. Allez, 5e et dernière partie, on passe au simulateur d'examen. Premier cas clinique, on a un jeune homme de 25 ans avec des maux de tête intenses qui se détériorent à une vitesse folle. Le liquide céphalorachidien montre des diplocoques Agram négatifs. Point très important, aucun symptôme de maladie sexuellement transmissible. Quel est le diagnostic ? Eh oui, c'est notre syndrome de Waterhouse-Friderichsen. La présence de diplocoques Agram négatifs, combinée à l'absence totale de symptômes de MST, nous permet d'éliminer Cash Neisseria gonorrhoeae. Il ne reste donc que Neisseria melingitidis. Savoir écarter les mauvaises pistes comme ça, c'est tout simplement indispensable pour performer. Deuxième vignette, et là on transpire un peu. Un patient de 22 ans est retrouvé inconscient. Tension artérielle dans les chaussettes, 80/40. Le scanner abdominal révèle des hémorragies bilatérales des surrénales. Quel est l'examen immédiat le plus approprié ? On se souvient du piège de tout à l'heure. C'est le taux de cortisol immédiat, bien sûr. En pleine réa, la rapidité, c'est la survie. Un test de stimulation à l'ACTH sur 24 heures, c'est beaucoup trop lent pour quelqu'un qui est en train de s'éteindre devant nous. Allez, dernière vignette, la plus critique. Une patiente de 23 ans se présente avec une raideur de la nuque, une éruption pétéchiale fulgurante et une tension effondrée à 70/40. Le truc effrayant, les presseurs n'arrivent pas du tout à remonter sa tension. C'est un choc réfractaire. Quelle est l'étape suivante absolue ? Il faut administrer immédiatement des corticostéroïdes, des fluides et des antibiotiques. Si on ne remplace pas les stéroïdes que la glande détruite ne peut plus fournir, on pourra mettre tous les presseurs du monde. Le choc ne s'inversera jamais. C'est le test ultime de compréhension de cette physiopathologie. Et ça nous laisse sur une réflexion cruciale. Demain, face à un patient qui plonge soudainement en état de choc, avec une éruption pétéchiale rapide, aura-t-on ce réflexe d'investigateur de vérifier les glandes surrénales avant que l'irréparable ne se produise? C'est souvent ce petit détail qui fait basculer la balance entre un diagnostic raté et une vie sauvée. Gardons toujours cet esprit de détective clinique bien affûté. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu.